fait l'essentiel des travaux. J'ai pas tout fait, de toute façon je crois qu'on n'a jamais vraiment tout fait sur un voilier. Mais là, bon, je peux reprendre la mer sereinement. Même si on va le voir plus tard, la météo est pas vraiment avec nous. Donc on va démarrer le moteur, on croise les doigts. Pour démarrer, on appuie là, on lève celui-là qui fait un peu de préchauffage moteur. Normalement on attend 10 secondes. On démarre. Il démarre, et quand il démarre on vérifie toujours qu'il crache de l'eau derrière. « 11 nœuds de vent, on est à presque 7 nœuds de vitesse, c'est pas mal. On en profite parce que ça va pas rester comme ça longtemps. Normalement ça va mollir et dans 2-3 jours il y aura cartouche de vent pile dans le nez. Petit voilier là-bas que j'avais pas vu. Et là-bas devant, normalement il y a des îles, donc on va voir, on risque de passer entre les îles et la côte. Bon, Alicante c'était assez bétonné, mais il y avait quand même 2-3 places sympas, le château c'était cool. Bon, après j'ai sûrement pas fait tout ce qu'il y avait à faire. C'était une escale sympa quand même. Un voilier, c'est un des premiers qu'on croise. Vu comment il est chargé sur le pont, je pense que c'est un voilier de voyage aussi. C'est des Norvégiens. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Lui il est bien, il est au portant hein. Il avance à 7 nœuds. Et nous ça a bien forci. On est 15 nœuds, on avance à 5 nœuds mais ça commence à taper et du coup ça ralentit le bateau. C'est comme ça. Du coup ça c'est le bateau qu'on vient de croiser, le norvégien. Il s'appelle Havneringen, 14 mètres, Norvège. Presque 8 nœuds, hein, 7 nœuds 9. Donc je sais pas trop où est-ce qu'il va, peut-être qu'il va à Alicante. Je sais pas. Il y a un autre voilier aussi là qui était là. Et ça c'est Grande-Bretagne, 16 mètres, 5 nœuds. Lui il a l'air de traverser. Hein. Peut-être vers les Baléares ou je sais pas où. On verra. Il y a un petit peu de trafic aussi, pas mal de pêcheurs. Et nous on tire des bords quoi. Donc on a fait déjà un virement de bord ici. Et là, on se rapproche de la côte et puis on refera des virements de bord. Et en fait, il y a du vent qui arrive et j'aimerais bien être à Almeria parce que après Almeria, en fait, tout ici là, il y a moyen de longer la côte sans avoir trop de vent. Le vent a molli, la température s'est rafraîchie aussi. C'est un peu plus humide. Mais on avance toujours, là on est à 4-5 nœuds donc c'est bien. Bon après dans 1 heure ou 2 il n'y aura vraiment plus grand chose. J'espère qu'on pourra quand même avancer un peu à la voile. Sinon on mettra le moteur parce que faut qu'on avance. Donc on mettra le moteur, c'est comme ça. Comme d'habitude j'ai pris plein de photos de la météo à venir. Et là on voit que va y avoir pas mal de vent.
à rentrer. Voilà, il y a 35 nœuds. Et en fait, on voit en zoomant là que dans la baie de Almeria, c'est protégé. Donc si jamais je ne l'ai pas dépassé, je pourrais me protéger là. Et en fait, après, bah, ici, là, tout le long de la côte, c'est moins venteux. Même pour les jours d'après, à chaque fois, il y a la petite bande plus verte. Donc si je peux naviguer là-dedans, ça sera pas trop mal. Mais bah, à chaque fois, hein, on voit bien qu'il faut que je passe ici, quoi. Il y aura quand même un moment donné où on sera dans 30 nœuds au près. Donc nous, on va comme ça et bah, le vent, il va dans l'autre sens, quoi. Et ça continue, hein. Vendredi, il y a toujours du vent. Tac, encore vendredi. Ça, c'est samedi. Donc samedi, si j'arrive à être par ici, après, je suis bien, quoi. Là, je suis même d'un seul bord, quoi. Mais voilà, quoi, ça continue à être fort. Samedi soir, ouais, voilà, samedi soir, ça commence à s'arrêter. Dimanche, c'est bon, ça reprend. Ah non, ça reprend un peu, quoi. Ouais, ça reprend bien même. Enfin voilà, donc à chaque fois il y a cette petite bande près de la côte, là où il n'y a pas trop de vent, à part ici. Donc l'idée, ça va être longer la côte tout le temps et voir à quel moment on est ici, si on le passe ou pas, quoi. Ou à la limite, quitte à le passer 2 jours et à dormir la veille au mouillage par ici, quoi, à l'abri. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je voulais vous parler un peu de tout ce que j'avais fait avant de préparer la transatlantique au dernier chantier à terre à Port-Camargue. J'ai amené mon petit carnet parce que j'avais tout noté dessus et je me rappelle pas tout ce qu'on a fait, donc je vais vous montrer tout ça. Je voulais changer le feu de tête de mât du mouillage, sauf que bah, ils n'ont pas pu le faire. On a changé projecteur de pont et feu de hune. Il n'y avait pas de projecteur de pont avant et donc là j'en ai rajouté un, et le feu de hune, qui est le feu qui est en milieu de mât quand on est au moteur, eh bien il ne marchait pas. Non, il marchait, mais bah, il était cassé parce que le génois avait tout emporté. Alors oui, là je suis chez moi. Effectivement, la période de voilier est finie, donc je suis bien rentré. Donc spoil, bah, je suis vivant. Mais j'avais envie de revenir un petit peu sur ce fameux chantier, parce que pour cette protection que je voulais mettre en haut du mât pour protéger le génois pendant les virements de bord, le mec du chantier m'a quand même dit bah, vous pensez pas que ça serait peut-être envisageable d'empanner juste tout le temps? Mais mec, en voilier en fait, des fois c'est quand même mieux de virer de bord, quoi. Surtout que quand il y a 35 nœuds de vent, en fait, j'ai pas envie d'empanner, pas du tout, quoi. Je préfère aller virer de bord, en fait. Donc non, c'est pas possible. Tout ça pour dire que là, ça fait, je sais pas, ça doit faire 1 an et demi ou 2 que ce chantier est fini et que je l'ai toujours mauvaise, en fait. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Mais maintenant, retour à l'épisode. Donc la poulie pour le halba, ça a été changé. Après je voulais changer les réas de GV et de SPI. Donc ça c'est la poulie qui est en tête de mât. On l'a pas fait parce que c'était compliqué, il fallait démater. On a changé un plexiglas au-dessus de la table à cartes qui était pas étanche, et le rail de génois tribord aussi qui je supposais était pas étanche. Sauf que bah, depuis le départ, ben, j'ai toujours une fuite quelque part, donc c'était pas ça et il faut que je trouve la fuite. Ensuite il y avait ces 2 hublots dont je voulais changer le joint, sauf que apparemment c'est pas possible, il faut changer tout le hublot et ça coûte 700 balles. Donc je l'ai pas fait, donc ben, il y a une petite goutte de temps en temps, quoi. Ensuite on a changé les 3 batteries de service. Donc il y a 3 batteries de service qui servent à l'électricité du bateau, on va dire. Et après il y a une batterie de moteur. Elle, je ne l'ai pas changée. Cette batterie, elle est uniquement pour démarrer le moteur. Les panneaux solaires, donc les panneaux solaires, j'en avais 2 avant. Ils avaient du mal à étaler la consommation. Là, j'en ai mis 4. Donc j'ai doublé la production d'énergie solaire. J'ai aussi acheté un onduleur 300 watts. Donc c'est quelque chose qui transforme du 12 volts en 220, comme à la maison. Ça, c'est l'idée, c'était de recharger mon ordinateur portable avec ça pour pouvoir faire du montage en mer. J'ai révisé le radeau de survie, donc ça c'est, je sais plus, tous les 3 ou 5 ans. Là on a fait une révision.
Entretien pilote automatique, je voulais l'entretenir, faire quelque chose, sauf que personne n'a su qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc il y avait l'alarme furtive sur le moteur, sur le tableau électrique, avec un problème de démarrage quand il était à froid. Ça pareil, au premier chantier je leur avais demandé de regarder, ils n'ont pas regardé, il se trouve qu'en fait c'était à cause de l'alternateur. Parce que là j'ai plus d'alarme furtive et il démarre bien à froid. Alors quand je dis à froid, c'est pas quand il fait froid dehors, ok. Donc moteur à froid et froid dehors, il démarrait pas bien. Chaud dehors, moteur à froid, il démarrait bien. Après j'avais les problèmes de gain d'eau, donc là en fait il y a un relais qui interdit le démarrage du gain d'eau, donc c'est ce qui sert à remonter l'ancre pour quand le moteur n'est pas démarré. En fait ils ont chanté le relais, donc c'est à dire que maintenant je peux démarrer le gain d'eau tout le temps quoi. Sauf que ça c'est pas du bon travail pour moi, c'est à dire qu'on dégrade la situation du bateau et on chante tout quoi. On a fait une révision de l'hélice aussi qu'on a démonté, graissé. Donc les coulisseaux de la grand voile, on a vu hier ou avant-hier que c'était bien utile d'en avoir commandé. Donc c'est ce que j'ai changé là sur la grand voile. Le lazy back qui était déchiré. Je voulais faire les entretiens de winch, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai les pièces à bord pour tout faire s'il y a un problème. J'ai des joints en spare pour les toilettes. J'ai envoyé aussi grand voile génois au voilier pour qu'il fasse une grosse révision. Donc il a rajouté des patchs là où il y avait déjà des petites... où ça avait ragué un petit peu. Et il y avait une latte qui était cassée aussi. Les écoutes de génois aussi je les ai changées. Parce que les anciennes étaient pleines de sel, donc elles étaient très dures. Et dès qu'elles faisaient un nœud, le nœud ne se faisait pas tout seul, on va dire. Et donc ça bloquait souvent dans les polis. Donc là, c'est beaucoup plus souple maintenant. J'ai fait une trousse à pharmacie aussi de premier secours, donc j'en ai deux maintenant. J'ai ma trousse à pharmacie du bateau et la trousse à pharmacie du grab bag. On en reparlera à un moment donné du grab bag. C'est un sac qui est rempli de choses utiles et qui est tout le temps prêt à prendre. Si jamais on doit évacuer le bateau rapidement. Je voulais vérifier les pompes de cale parce que j'ai ma pompe de cale électrique qui à mon avis ne marche plus, sauf que c'est un ancien système et j'ai pas trouvé les mêmes systèmes dans les magasins. C'est à dire que moi elle est loin de l'endroit où elle aspire, il y a 10 mètres et en fait maintenant toutes les pompes de cale qui sont vendues, la pompe elle est là où on veut pomper, elle n'est pas loin. Si je veux pomper là-dedans, je mets la pompe là. Moi c'est pas comme ça, moi j'ai le tuyau qui est là, qui part là-bas et la pompe elle est là-bas. Donc je l'ai pas changé. Et je voulais checker la pompe à main manuelle, je l'ai pas fait non plus. Donc j'ai un robinet qui fuit dans la cuisine, donc ça je l'ai changé déjà, mais j'ai l'autre maintenant dans la salle de bain qui fuit. Donc j'en ai acheté un à Alicante, donc ça a changé aussi. Il y avait des trucs cassés dans le bac à frigo, j'ai réparé. La vanne 3 voies pour les toilettes, changé aussi. C'est une vanne qui permet soit d'envoyer les toilettes par-dessus bord, soit de l'envoyer dans un réservoir qui après est déchargé en mer. Si jamais on est dans un mouillage ou au port, comme ça on jette pas nos eaux noires par-dessus bord. Nouvel orin aussi qui a été changé avec la patte d'oie pour la main de fer. Les lignes de vie, j'ai acheté aussi du matos pour coudre si jamais il y a besoin, coudre les voiles ou le lazy bag ou des trucs comme ça. J'ai acheté de la graisse, un nouveau gonfleur d'annexe qui avant Istanbul a été cassé, je sais pas si vous vous rappelez. J'ai acheté aussi des pièces pour le moteur hors bord pour pouvoir faire la maintenance. J'ai aussi vérifié le feu de navigation bâbord, celui qui est à l'extérieur là, qui marchait pas très bien. Il marche toujours, c'est mieux, mais c'est pas toujours super. En fait, ils sont plus vraiment étanches. Il faudrait que je les change tous les deux, mais c'est encore 200 balles ou je sais pas combien. J'ai acheté tous les pavillons pour les futurs pays là où on va aller, ou peut-être qu'on va pas aller parce que on n'a plus vraiment le temps. J'ai acheté de quoi monter au mât tout seul aussi. C'est ici, là, dessous. J'essaierai peut-être de vous faire une démonstration à un moment donné. J'ai acheté une ancre flottante aussi, donc c'est quelque chose qu'on met à l'arrière du bateau comme un sac qui va freiner le bateau. Dans certaines conditions, ça peut être utile. J'ai acheté aussi clavier filaire et souris filaire si jamais ceux que j'ai sans fil
ne marche plus. Et après, il y a plein de petits boulots, de petites bricoles que j'ai faites partout et qui prend beaucoup de temps à faire. C'est assez chronophage, mais c'est pour se faciliter un petit peu la vie. De tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses que j'ai faites. Hein, moi, tout ce que j'ai fait, c'est tout ce qui est à droite, là, ici, là. Et tout ce qui est à gauche, c'était ce que le chantier devait faire. Je suis pas très content du coup du travail du chantier. Je suis allé les voir en leur disant que j'étais marin de commerce, que du coup j'étais en mer au large, sans réseau, sans moyen de les communiquer, uniquement par mail, et que du coup je voulais pas avoir 15 intervenants à relancer, que j'en voulais qu'un seul, mais qui s'occupe de tout, quoi. Quitte à payer plus cher, quoi. Parce que forcément, quand ils font appel à un intervenant, ils prennent une commission dessus, quoi. Sauf que en fait j'ai été obligé de les relancer autant que si j'avais pris 15 mecs, quoi. Et que je leur ai laissé le bateau pendant je sais pas 4-5 mois. J'ai laissé une facture de presque ou plus de 10 000 €, il faudra que je calcule. J'arrive 2 semaines avant la fin du chantier, où je leur avais donné une deadline le 22 janvier. Et le bateau est à l'eau, et le mec me dit ah oui, c'était quoi déjà qu'il fallait faire comme travail dans le mât? Et moi j'ai pas trouvé ça correct, quoi. La vanne de Sea-Wedge, donc la vanne pour les toilettes, elle était montée à l'envers. Le bimini, les panneaux solaires, ils avaient tout réglé, donc je pouvais plus le mettre en place, le bimini. Enfin voilà, chaque boulot il fallait que je vérifie, et c'était pas super bien fait. Et en fait il n'y a pas de chef d'équipe dans ce chantier là, et du coup tout le monde, les ouvriers travaillent bien, mais il n'y a pas de communication, et voilà, il n'y a pas une synergie d'équipe qui fait que ça avance efficacement, quoi. Bon, j'ai quand même fini par prendre la mer, ça aura pris du retard. Entre temps, c'est pas plus mal que j'ai eu de retard, parce que j'ai eu ce problème d'ordinateur, et puis voilà, on saura jamais ce qui serait passé si j'étais parti avant. L'important c'est d'être parti en mer, même s'il n'y a pas de vent, qu'on va aller au port pour se mettre à l'abri. C'est le jeu. Le vent est complètement tombé. Il n'y a plus que 6 nœuds de vent. Je suis en train de passer une ferme marine. Donc là on continue comme ça, mais si ça mollit encore plus et que en dessous de 2 nœuds 5, je démarrerai le moteur et on fera route au moteur. Il est 5 h du matin. Pour une fois, le vent reste quand même assez stable. On n'avance pas très vite, mais on avance quand même. Et c'est plutôt agréable en fait. Je peux faire quand même des grosses siestes. Il n'y a pas trop de trafic en plus. Je vais quand même essayer d'aller dormir encore un peu. Voilà, vous voyez, hein. Même s'il n'y a pas eu de vent, bon ici ça a été un petit peu, ça a bougé de direction, et puis l'alarme qu'on entend actuellement, je l'ai pas bien entendu tout de suite. Mais après depuis là on fait une route plutôt droite, hein. Donc là j'ai rechangé un peu le cap parce que le vent a un peu tourné, mais on a quand même bien avancé, hein. Là c'était à 22 000, hein.
Et en fait l'idée c'est d'aller ici. Et là c'est 90 000 encore. Donc on devrait y être demain soir. Ou ce soir quoi. Pas dans... en fin de journée qui arrive quoi. Parce que là on est déjà demain. Même si pour moi on est encore hier. Bon allez, je vais essayer d'aller dormir. Finalement je viens de démarrer le moteur parce qu'on a fait 2-3 tours là au pilote. Donc là le vent il a suffi que je dise qu'il était bien pour qu'ils disent ah oui j'ai oublié, je vais faire n'importe quoi. Donc on va faire un peu de route au moteur là 2 heures jusqu'à ce que le soleil se lève et puis après on verra. J'ai toujours pas réussi à me rendormir du coup. Je commence à être bien réveillé avec toutes ces manœuvres. Alors, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Bon, on va faire ça rapidement. Hein. Mais en gros, il y avait